de nos jours, la culture sourde se transmet grâce aux images, grâce à tout ce qui est visuel. Parallèlement, les réalisateurs et scénaristes entendants, qui ont recours à des personnages sourds, contribuent à façonner l'image que la société entendante se fait du monde des sourds. Le CSA, l'organe de contrôle de l'audiovisuel, a comptabilisé, dans son dernier baromètre, la représentation du handicap, tout handicap confondu, à 0,2%. Et ce pourcentage est encore plus accablant si on ne prend en compte que les sourds. Je suis ici au musée de la Cinémathèque française à Paris, haut lieu du cinéma, qui rassemble dans ses vitrines toute la mémoire du cinéma mondial. Je vais rencontrer Guy Joinet, journaliste et également auteur d'un livre, L'écran sourd, qui relate l'histoire des sourds dans le cinéma. Tous les deux, nous allons partir sur les traces des sourds dans cette histoire. On y va ? Là-haut ? Oui, allons là-haut, nous serons mieux. Allez. Au sein de la Cinémathèque se trouve l'Iconothèque, qui rassemble la mémoire photographique du cinéma. Et il y fait particulièrement froid. Fait froid, non ? Les films représentatifs de la place du sourd au cinéma sont Le cœur est un chasseur solitaire de Robert Ellis Miller, plus une fille de chien. Ah. Charlot. Il y a un comédien. Froid ici, allons à côté. Alors, Charlie Chaplin travaille avec des sourds, non ? Oui. Alors, Charlie Chaplin était fasciné par le langage gestuel. Et Charlie Chaplin a choisi un acteur sourd pour ce film-là. On doit voir le comédien. Voilà. C'est lui le sourd ? Le cœur est un chasseur solitaire, c'est avant tout un livre magnifique. Voilà. Tous les deux, ce sont des comédiens entendants qui jouent des sourds. Ça se passe en Alabama. Il reçoit du village toutes les informations des déshérités, comme s'il y avait eu besoin de confier à une oreille sourde des secrets. Ces films-là, ils existent et on ne les montre pas. Et ça serait le travail d'une cinémathèque de présenter des films comme ça. En France, rares sont les films dont le personnage principal est un sourd. La plupart du temps, les scénaristes et réalisateurs les cantonnent à des petits rôles, qui focalisent sur l'absence d'audition, qui jouent sur la corde de la pitié. Toutefois, une scénariste, Alicia Alonso, a écrit un téléfilm, L'enfant du secret, dont le rôle principal est celui d'un sourd. L'histoire se situe à l'époque de l'abbé de l'Épée et retrace l'affaire Solar. Le fait que ce soit un enfant abandonné, le fait que ce soit un enfant sourd, le fait qu'il y ait ce procès absolument historique,
C'était, on dit un pitch, c'était un pitch qui j'ai vendu ce pitch en fait en un week-end. Ça en faisait encore plus un film encore plus bouleversant si on prenait un enfant sourd-muet, évidemment. Et pour la production et pour tout le monde, il fallait prendre un enfant sourd-muet, c'était évident, quoi. En France, on voit émerger un certain nombre de réalisateurs et de scénaristes sourds qui ont décidé de prendre les choses en main et de produire leurs propres films. C'est vrai que jusqu'à présent, au cinéma, les rôles de sourds étaient écrits par des réalisateurs et scénaristes entendants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des réalisateurs sourds veulent changer la donne en faisant évoluer l'image des sourds à l'écran. Je vais rencontrer Alex Sambé. Il a réalisé le film Le Portrait, avec une équipe de comédiens sourds et entendants. Et justement, aujourd'hui, des membres de l'équipe découvrent pour la première fois le montage de ce film. Oh, trop bien. Alex Sambé, vous êtes le réalisateur. Vous pouvez nous parler un peu de votre film ? En résumé, c'est l'histoire d'un monstre. C'est un peu comme un thriller, un film d'horreur, mais en plus léger. C'est une histoire imaginaire, celle d'un monstre qui sort d'un cadre pour trucider tout le monde. Aux États-Unis, ils utilisent beaucoup les cadrages très dynamiques. Ils jouent avec les lumières. Les acteurs jouent beaucoup sur l'expression du visage, l'humour, l'action. Il y a beaucoup d'innovations et leur cinéma est en perpétuelle mutation. En France, ça évolue aussi, mais plus lentement. J'ai fait ce court-métrage parce que j'avais envie justement d'utiliser tous ces ressorts du cinéma américain. Et aussi japonais, que j'adore. Souvent, dans les séries que je vois, on parle toujours des mêmes choses. On focalise tout sur l'audition ou l'implant cochléaire. Toujours les mêmes problèmes, quoi. J'en ai marre de voir ça. Donc, du coup, j'ai eu envie de faire quelque chose de complètement différent, où on ne parle pas de problèmes. Quelque chose qui soit plus ludique et plus rafraîchissant. Tous les deux, vous êtes les comédiens. Vous êtes sourds, vous êtes entendante. Oui, entendante. Comment s'est passée votre collaboration ? Dans l'équipe, on est sourd et entendant. La communication s'est bien passée. Mais faut pas croire, c'était pas facile. Il a d'abord fallu toute une phase de répétition pour intégrer le texte. Mais après, au niveau du jeu, ça a roulé. Pour moi, c'est une expérience de travail comme une autre. Je sais pas moi, comme avec une équipe anglaise ou américaine. Que ça soit de la langue des signes ou de l'anglais, c'est pareil. Ok, c'est bon. Oui, on va jusqu'au bout de l'action.
Le public entendant perçoit bien quand un film est de qualité, qu'il y a un bon niveau technique, que les lumières, les comédiens, tout est de qualité. Et ça, je pense que ça peut faire changer le regard, que les sourds soient considérés comme des professionnels. Si le résultat est un film de bon niveau, ça peut faire évoluer le regard. Je le crois en tout cas. Parce qu'en définitive, si on a affaire à un film de bon niveau, qu'il soit fait par des sourds ou des entendants, c'est la même chose. On est face à des films de qualité équivalente. Qu'est-ce que vous avez? C'est une drôle de tête, là, c'est ce que je vous dis? Non, non, c'est eux, ils se moquent de moi. Comment vous le savez? Je lis sur les lèvres. Quoi? Je lis sur leurs lèvres. Allez, vous foutez ma gueule, là. Non, non, vous demandez, je vous réponds. Et je veux dire, comme les... Vous croyez que c'est pour faire quoi, ça? Pour faire joli? Non, mais bon, je pensais que vous étiez juste un peu sourdin. Oui, ben voilà. J'étais sourde, maintenant je suis juste un peu sourdingue, comme vous dites. Ah, mais sourde... Oui, sourde. Ça va, on va pas y passer l'après-midi. Les rôles de sourds sont souvent joués par des comédiens entendants. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on cherche un comédien sourd, on peut le trouver à l'International Visual Theatre. Après, il faut un interprète et peut-être que les réalisateurs n'ont pas envie de le payer. Ils se disent, on va prendre un entendant pour jouer le sourd, ça ira. Moi, je suis pas d'accord, c'est aux sourds de tenir ces rôles-là. Le problème, c'est qu'ici, ce sont les entendants qui décident, et ils choisissent des faux sourds, c'est dommage. La communauté sourde avait été assez heurtée au moment de la sortie du film Sur mes lèvres. Parce que le personnage sourd était interprété par une comédienne entendante. Oui. Et le rendu n'était pas réaliste. Ça a été très mal pris. Oui, parce qu'elle lit sur les lèvres de très loin. Et ça, c'est pas crédible. Alors pour nous, entendants, le travail d'Emmanuel DeVos nous paraissait absolument magnifique, quoi. Alors que pour vous, vous vous dites, mince, on avait un rôle qui aurait pu convenir à une sourde, et puis c'est vrai que c'est pas juste. Mais en fait, c'est peut-être un film qui ne s'adressait pas aux sourds. C'est un film qui parlait des sourds, mais qui ne s'adressait peut-être pas à eux. C'est peut-être ça le vrai problème. C'est que finalement, quand on veut... C'est terrible, parce qu'en fait, voilà, nous, dans notre communauté, bah, voilà, on ne parle qu'à notre communauté. La surdité est un pur argument, un pur argument de fiction. Ça n'est pas, ça n'a rien de documentaire, ça n'est pas réaliste. Elle lit sur les lèvres comme aucun malentendant ne lira jamais sur les lèvres. C'est de la fiction, c'est de la pure fiction. Et donc, en plus, bon, comme moi j'avais envie de travailler avec Emmanuel DeVos, je voulais que ça soit joué. Je voulais pas que ce soit, c'était pas, voilà, c'est pas de la réalité. En matière de cinéma, que se passe-t-il pour les sourds au-delà de nos frontières, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne? Eh bien, je vais d'abord rencontrer David Kurz, sourd, scénariste professionnel, qui travaille à Hollywood, et va nous dire comment ça se passe là-bas. Et ensuite, un réalisateur sourd britannique, Ray Harrison Graham, qui a fait une série pour la télévision. Tous les deux vont nous relater leur parcours. Nous nous sommes donné rendez-vous ici, au Harris Bar. The deaf man's sense of vibration is highly developed. He has trained himself to feel vibrations from the lower end of the wavelength spectrum. But does he experience music as we do? Does he dance because it is a way to attract potential mates? Bonjour. Vous êtes le réalisateur du film Deaf Man. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? En fait, ce film, je ne l'ai pas écrit pour les sourds. Je l'ai écrit pour les entendants. Je voulais qu'ils voient ce qu'est un sourd. Dans ce film, on voit la confrontation entre un sourd et un entendant, leurs relations, leurs échanges, le point de vue de l'entendant sur le sourd et celui du sourd sur l'entendant, et leurs divergences. The deaf man needs to speak.
The manual's sign language does not allow him to express complex sentences or abstract ideas. Vous, en tant que scénariste sourd, vous vous considérez un peu comme un porte-étendard des sourds ou simplement un scénariste qui fait son travail? Il y a deux choses. D'une part, il y a les scénarios que j'écris et que je donne à des entendants. Et là, le fait que je sois sourd n'a aucune importance. Et puis d'autre part, je suis sourd, avec une identité de sourd, et mon expression artistique en découle. Est-ce que c'est un film militant, qui correspond à un ressenti? Moi, je n'ai rien contre les entendants. Je voulais qu'ils réalisent ce qui se passe dans leur relation avec un sourd. Même quand ils osent aller à la rencontre d'un sourd et lui parler, le sourd se sent discriminé. Par ce film, je voulais présenter un miroir aux entendants, pour qu'ils comprennent ce qui se joue et qu'ils puissent éventuellement corriger leur attitude. The deaf man needs us to help him. He cannot live on his own without us. The deaf man believes that he is our equal in all respects. We should be generous and not destroy that illusion. But whatever he believes, whether he is disturbed by it or not, deafness is an infirmity, and we should repair it. Je vous présente un réalisateur sourd britannique, Ray Harrison Graham. All right. Who's this? I'm Adam. Come on, I'll run you home. We're going to walk. You're going to walk? Yeah. Yeah, sure. La réalisation de Rush a été un peu difficile, parce qu'au départ, le réalisateur était un entendant, et moi, je n'étais que l'assistant. C'est donc lui qui dirigeait les acteurs. Et moi, je regardais et je voyais bien qu'il y avait des erreurs, que ça ne se passait pas très bien. Les comédiens sourds n'arrivaient pas à comprendre ce qu'ils voulaient. En fait, le courant ne passait pas, et j'ai pensé qu'il valait mieux que ce soit moi qui communique avec eux. Et j'ai dit au réalisateur, même si vous utilisez un interprète, ça ne fonctionnera pas avec les acteurs. Et je me suis battu. Et finalement, j'ai obtenu le droit de diriger les comédiens, et lui, il est devenu l'assistant. Ce réalisateur sourd, Ray Harrison Graham, joue un rôle dans la série. Celui d'un disquaire. C'est-à-dire le rôle d'un entendant. I make the effort. I learn sign language. But the rest of the world ain't like that. They don't give a damn. Even your own mother and father can't communicate with you. Yeah, you believe in it now. But when you're bored of being a politician, you're still gonna be black. And you're gonna have double the trouble that the rest of us have got. Deaf culture, my ass! The only culture you need is the one you were born with. Because it's only black people gonna take care of you. Je voulais parler de tous les problèmes. Le racisme, la drogue, l'alcool. J'avais envie d'aborder des sujets très variés, qui peuvent concerner à la fois les sourds et les entendants. Bref, je voulais m'adresser à tous les publics. Et je ne voulais pas simplement cibler uniquement le public sourd.
Est-ce que la diffusion de cette série Rush a changé le regard des entendants sur la communauté sourde? Ou finalement, pas tant que ça? Des gens m'ont contacté en me disant « C'est vous qui avez fait Rush ? C'était vraiment bien. » Alors oui, je pense que les mentalités commencent à changer. Ce n'est pas une révolution, mais les gens commencent à savoir que les sourds existent et qui ils sont. Avant, on avait plutôt tendance à se moquer des sourds, à nous prendre de haut. Mais aujourd'hui, les gens sont plus cool. Tu vois ce que je veux dire ? Le film Han Solo parodie le milieu du porno. Mais derrière ces jeux de main, c'est un message tout en finesse qui nous est délivré. C'est avec humour que ce film fait avancer la cause des sourds. Han Solo, the most famous porn star in the world. Best known for his work in A Fistful of Fingers, Glove of the Dragon, and the film that made him a star, The Empire Signs Back. It's Han's left hand that is the real star of the show. His magic fingers have pointed the way to a hand sex revolution. And it's not only his digital dexterity that makes him special. For this particular superstar porn star was born profoundly deaf. So, who is the real man behind the hand? We joined him on the set of his latest Bonkbuster to find out. Hi! Hans has given me out-of-body experiences, using just his little finger. Nous allons retrouver le scénariste de Han Solo. Il nous parle depuis l'Angleterre. Bonjour Isabelle, je m'appelle Charlie. Bonjour Charlie. Merci de m'accorder un moment. Dites-moi, je me demandais, pourquoi avoir choisi un thème si provocateur? Avec Han Solo, je voulais montrer que les sourds ont une vie sexuelle. Que nous aussi on fait des blagues à ce sujet. Les programmes pour sourds sont diffusés dans la journée et jusqu'ici, nous n'avions rien vu sur le sexe. C'était bien gentil tout ça, mais moi je voulais faire rire. Je voulais montrer un sourd comme un être sexuel. Dans le public, certains ont été surpris et ont dit « Je suis pas d'accord ». Moi j'ai répondu « C'est quoi le problème? Faire un film sourd sur le sexe, pourquoi pas? C'est drôle ». Et après tout, c'est comme n'importe quel autre film et on peut espérer que ça fasse changer les regards. Tell him to slow down. No, don't do the spider. Don't do the spider. We were asked to stop filming as Bunny was airlifted to hospital. Hans and his hand were quickly assessed by specialists. Their findings were absolutely astounding. We studied the move that made Bunny pass out and named it the spider. Slow motion footage revealed that each of Hans' fingers was making 200 unique movements per minute, hitting every possible pleasure point. Il est important aujourd'hui de montrer les sourds, les handicapés, les minorités ethniques, les homos, les hétéros, les gens de tous bords. C'est en montrant cette diversité à la télévision qu'on va éduquer les téléspectateurs. En effet, 0,01%, ça ne suffit pas pour montrer la réalité de la situation et changer les mentalités. I thought you'd never ask. Les sourds commencent à prendre leur place dans le monde du cinéma et de la télévision, même s'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Les rôles de sourds ne sont plus exclusivement focalisés sur l'audition. Désormais, ils peuvent tout jouer. Il y a aussi des films de qualité en langue des signes. Et surtout, au sein de la communauté sourde, ça bouillonne.
Les envies sont là, et le talent aussi. C'est fini ? La prise était bonne ?